Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent entourées de miracles alors que d'autres semblent se tenir au même endroit? La réponse n'est pas dans la chance ni dans le hasard, le secret est dans la foi. Pas n'importe quelle foi, mais une foi vivante, ferme et inébranlable, capable d'attirer le surnaturel. Aujourd'hui, vous découvrirez comment éveiller cette foi en vous et commencer à voir l'impossible devenir réalité sous vos yeux. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'un des plus grands pouvoirs que Dieu a mis en nous, le pouvoir de la foi. Mais attention, je ne parle pas d'une foi passive, froide ou simplement religieuse. Je parle d'une foi active, créative, qui regarde au-delà du visible, qui voit l'invisible et, par conséquent, appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Voulez-vous apprendre comment cette foi peut transformer votre vie? La parole nous donne la clé dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est la certitude des choses que l'on attend, la conviction de faits qu'on ne voit pas. Ce verset révèle que la foi ne repose pas sur les yeux, mais sur l'esprit. La foi est comme un radar spirituel. Elle capte les bénédictions avant qu'elles n'apparaissent. Elle voit des graines où tout le monde ne voit que de la terre sèche. Elle voit la guérison là où les examens montrent la maladie. Elle voit des portes ouvertes là où il n'y a que des murs. Bien avant que la loi de l'attraction ne devienne populaire, la Bible nous enseigne que la foi est la vraie loi de l'attraction spirituelle, la clé pour accéder aux bénédictions de Dieu. Pensez à Abraham. Il a cru quand il n'y avait aucune preuve qu'il serait le père d'une nation. Sa foi l'a placé pour vivre le miracle. Et peut-être connaissez-vous des gens qui, contre toute attente, ont atteint l'extraordinaire simplement parce qu'ils ont choisi de croire. C'est la foi en action. Mais vous pensez peut-être « J'ai déjà essayé d'avoir de la foi et ça n'a pas marché ». Je comprends. Nous traversons tous des moments de doute. Mais la foi n'est pas une émotion passagère, c'est une décision. C'est un style de vie. Choisir de croire quand tout le monde dit le contraire. C'est déclarer « Dieu agit même si je ne le vois pas encore ». La foi est comme planter une graine. Vous ne voyez pas la fleur au début, mais vous savez qu'elle pousse sous la terre. Avec soin, arrosage et patience, elle fleurit au bon moment. Il en est de même dans le monde spirituel. Lorsque vous semez la foi, la moisson est inévitable. Imaginez-vous dans un désert. Il n'y a pas d'eau en vue, mais votre foi murmure « Il y a une oasis devant ». Vous continuez à marcher, et soudain vous trouvez la source qui étanche votre soif. C'est le pouvoir de la foi. Vous guidez là où les yeux ne peuvent voir. Et voici le secret. La foi n'est pas seulement attendre. La foi est d'agir selon ce que vous croyez. Il est comme l'architecte qui dessine la maison complète avant de poser la première brique. Il voit avec les yeux de la foi. Lorsque vous agissez sur la base de cette certitude, le ciel se déplace en votre faveur. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire, mais vous devez croire pour voir. Fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, fortifie ma foi. Apprends-moi à croire même quand je ne vois pas. Que je déclare avec audace ce qui a déjà été libéré dans le monde spirituel. Que ma foi soit courageuse, ferme et constante. Aujourd'hui, je choisis de marcher comme celui qui a déjà reçu, et non pas comme celui qui attend encore. Je déclare, ma foi est plus grande que la peur. Je crois en l'invisible, et j'attire l'impossible. Tout ce qui est aligné avec ta promesse est déjà sur le chemin. Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, écrivez dans les commentaires « Ma foi attire des miracles ». Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce mot. Si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur « Inscrire » et activez la sonnette pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi et changent des vies. Que Dieu vous bénisse et que votre foi soit la clé pour vivre toutes les promesses qu'il a déjà préparées.